Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour les signes astrologiques pour le mois de septembre 2023. Que le temps passe vite. Le mois d'août est passé à une vitesse folle, bien qu'il ne soit pas encore fini. Et voilà, c'est le moment du coup de voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois de septembre. Alors on va commencer aujourd'hui par les poissons. Donc on va aller voir, j'ai changé un petit peu la manière de faire, hein, évidemment. J'avais envie de changement, voilà. Donc on va aller voir les énergies générales, voilà, comme d'habitude. On va aller voir les réussites de ce mois de septembre. On va aller voir les difficultés, le côté un petit peu sentimental, et on aura également une petite carte conseil. Voilà. Alors, pour ce faire, on va commencer déjà pour vous les poissons, quelles sont les énergies générales pour ce mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc j'espère que votre mois d'août s'est bien passé. N'hésitez pas à revoir le tirage astrologique pour vous sur le mois d'août, à me dire en commentaire si finalement ça a résonné ou pas. Ça me permet un petit peu de savoir si ça a été juste ou non. Évidemment, encore une fois, je le répète, c'est une guidance générale pour les signes astrologiques. Donc il est évident que il y a certaines choses qui vont résonner et d'autres non, parce que vous êtes souvent des centaines à regarder la vidéo et ça peut ne pas parler à tout le monde. Alors, les énergies générales pour vous les cancers pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a? Ok. On a le bâton, l'as de bâton, pardon. La reine d'épée. Ouh. Ok. 2 d'épée. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Les énergies générales pour vous, les poissons. 5 d'épée. Ok, on a pas mal d'épée hein, ici. Déjà pour ce premier tirage. Ce mois de septembre. Oh, un petit 8 énergie générale pour les poissons. 4 de denier à l'envers. Et reine de denier. Et en dos de deck, ok. En dos de deck, nous avons le 9 d'épée, le 9 de bâton. J'avais très envie de mettre le 9 d'épée, en même temps, parce que je l'ai vu aussi pas très loin. Le 9 de bâton à l'envers. Alors, ici en dos de deck, ce qu'on peut voir, c'est, donc du coup, ce 9 de bâton, je vais vous le remettre à l'endroit un petit peu pour que vous puissiez voir l'image. Il y a cette idée ici que on n'a plus envie de s'accrocher ici, ce sentiment, on n'a plus envie d'attendre, on n'a plus envie d'être dans les mêmes carcans, dans les mêmes raisonnements, on a envie un petit peu de lâcher prise. On a envie que les choses bougent, on a envie de bouger parce qu'en plus ici on a le 3 de bâton derrière qui nous parle d'expansion, on a envie d'aller voir un petit peu au-delà des sentiers battus, au-delà un petit peu du mur que l'on s'est mis aussi soi-même. Et il y a cette idée en fait en énergie de deck vraiment de... Je ressens en fait que vous en avez un petit peu marre de rester un petit peu dans les mêmes énergies, dans les mêmes dynamiques, dans le même fonctionnement que d'habitude ici. Et c'est quand même très intéressant, c'est qu'on a 3 arcanes, on va dire, de manière normale, entre guillemets, c'est-à-dire droite, et vous en avez 3 qui sont renversés, hein, qui sont inversés, d'accord? Et dans ces 3-là, on a quand même l'as de bâton, on a le 4 de denier, et on a le 2 d'épée. Donc déjà ici dans les énergies du mois pour vous de septembre 2023, les poissons, as d'épée, 5 de bâton, il y a cette idée quand même si vous avez envie de changement, vous avez peut-être cette envie de changer un petit peu de dynamique, il y a cette idée où vous avez peut-être un peu de mal justement à prendre les devants. Vous avez peut-être peur de batailler en fait pour une cause, alors ça peut être au plan sentimental, un projet personnel, que sais-je, en tout cas quelque chose qui vous tient a priori à cœur, où il y a ce sentiment où être leader, être leaduse, vous met un petit peu en difficulté ici, j'ai l'impression. Ce 5 d'épée montre aussi que parfois vous avez peut-être potentiellement envie d'avoir raison sur certaines choses, sauf qu'en fait elles ne sont pas... comment dire, elles ne sont pas forcément bonnes. C'est, comment dire, pas forcément bonnes, mais vous avez du mal peut-être à changer d'optique, justement. Il y a cette envie de changer, mais quand on vous dit qu'il faut changer de dynamique et mettre en place certaines choses avec cet as de bâton, vous avez du mal, justement, à changer et à dynamiser les choses, d'accord? C'est aussi pourquoi on a le 4 de denier qui est juste en dessous de la reine d'épée, qui
la reine d'épée, c'est celle qui est clairvoyante, qui va prendre une décision, qui sait comment faire, qui a établi un plan, d'accord, dans sa tête, mentalement. On a quand même 3 arcanes, enfin, trois cartes d'épée qui nous parlent quand même d'intellectuel, de rumination mentale, de beaucoup de réflexion. Cette reine d'épée, elle sait comment faire, mais avec l'as de bâton plus qui est renversé à côté, il y a cette idée de je sais comment faire, je sais comment je pourrais m'y prendre, mais l'actionner dans la matière, c'est difficile pour moi. Je n'y arrive pas et je garde un petit peu... c'est difficile pour moi, j'arrive pas trop à savoir comment faire, parce que en même temps, j'ai l'impression que vous êtes tiraillé en fait, entre l'envie de changement et l'envie de rester un petit peu dans sa zone de confort. Mais je ressens quand même cette envie de... Là, c'est le moment. Je sens que cette rentrée 2023, pour septembre, elle est importante pour vous. Parce que le 4 de denier à l'envers, à côté en plus du 2 d'épée à l'envers, et cette idée que là, le choix, vous allez le faire. Il y a un choix important. Ça peut être un choix par rapport à une femme, à cette reine de denier. Ça peut être du coup au niveau sentimental, au niveau professionnel ou juste au niveau personnel, où vous n'avez plus envie de garder des choses, des personnes, des situations qui vous freinent ou voilà, qui vous bloquent un petit peu dans la matière, qui vous permettent pas d'évoluer. Ça peut être aussi, vu qu'on a quand même 3 cartes d'épée encore une fois, cette idée de changer un petit peu sa dynamique, sa façon de penser, de revoir un petit peu sa manière de faire, d'accord? C'est-à-dire que en changeant un petit peu ses pensées et sa dynamique au niveau intellectuel, j'ai envie de dire, mais au niveau de comment je place mes pions sur l'échiquier avec cette reine d'épée, de ok, maintenant que j'ai intellectualisé ça, il faut que je le mette en place. Et là, il y a vraiment cette envie avec cette reine de données de maintenant, je veux pouvoir construire quelque chose de stable. Ça peut être voilà, une relation, une famille, un projet, un travail, etc. Il y a vraiment cette envie, en fait, là, de, comme j'ai dit avec ce 9 de bâton renversé, de stop. J'en ai marre de rester un petit peu sur la même zone que je connais, j'en ai marre de rester un petit peu sur les mêmes dynamiques, peut-être aussi les mêmes échecs, d'accord? Peut-être que là, en fait, au cours du mois d'août et au cours du mois de septembre, vous avez compris, en fait, que les échecs que vous avez eus, qui se sont répétés, peut-être que vous avez compris que là, en fait, c'est le moment de changer. Vous avez pris conscience et conscientisé certaines choses, vous êtes en train de travailler peut-être dessus, et justement, c'est aussi pourquoi vous avez envie de vous expandre, d'accord? D'aller un petit peu au-delà de vos sentiers battus, même si, voilà, ça va peut-être être difficile pour vous, d'accord? Avec le 3 d'épée, il y a encore cette sensation, il peut y avoir des peines, il peut y avoir de la tristesse, il y a, voilà, ça sera pas tout repos pour ce mois de septembre pour vous les poissons, mais il y a quand même cette envie d'y aller, d'accord? Il y a cette envie de prendre cette décision, de changer cette roue de fortune, et que, voilà, on avance, en fait, de pas rester un petit peu sur les mêmes énergies qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, intéressant. Alors, hop. On va aller voir justement quelles sont vos réussites. Quelles sont vos réussites pour ce mois de septembre, les poissons? Parce que là, on a vu un petit peu les énergies globales, mais... Quelles sont vos réussites? Ouh. Ok. Donc la justice, 7 de bâton. On va prendre une dernière. Ok. Et en deux decks, on a le 8 de denier. Donc la réussite ici, ça va être, je pense, dans les ressentis que j'ai, un travail personnel. Un travail qui commence ou qui a débuté déjà depuis un moment, mais c'est un travail de longue haleine, d'accord? Il y a vraiment cette idée que ce ne sera pas simple. Il y aura sûrement des moments où, voilà, il y aura de la tristesse, il y aura de la peine, il y aura des difficultés à surmonter, mais ça va en valoir le coup, d'accord? Pour retrouver, ici avec cette carte du pape, de la sérénité. J'ai vraiment cette idée de sérénité, ouais. Et enfin, en fait, de pouvoir être, comment dire, dans l'action, dans la matière et être, comment dire, être juste, être stable, en fait, dans votre vie de manière générale, d'accord? Il y
Il y a vraiment cette idée que voilà, ça sera pas un travail de tout repos, mais c'est un travail qui va en valoir la peine. Surtout qu'on a le cadre de la justice. Donc la réussite pour ce mois de septembre, c'est retrouver un équilibre, d'accord? Retrouver un équilibre personnel, individuel, dans une relation, dans un travail, dans un projet. Enfin, voilà, vous adaptez selon votre situation évidemment, mais c'est retrouver un juste équilibre entre ce que vous mettez en place dans la matière, ce que vous avez comme idée, et en fait, c'est ça en fait le juste équilibre, c'est ok, je pense ça, mais est-ce que je le mets en action dans la matière? Si c'est pas le cas, il faut rajuster un petit peu le tir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi peut-être retrouver une certaine sérénité, comme je dis, mentale, ou une certaine sérénité, un certain apaisement dans une situation en particulier. On a quand même le 7 de bâton qui nous parle d'endurance, d'accord? Donc avec le 8 de denier, on nous parle vraiment de travail de longue haleine, hein, d'accord? Un travail pour une recherche de stabilité, une recherche de concret, pour faire fructifier ses gains, qui ne sera pas facile, qui ne sera pas atteint peut-être pour ce mois de septembre, mais qui est en cours, d'accord? On voit ici quand même avec ce 7 de bâton et ce roi de denier renversé que on a vraiment envie, en fait, d'une stabilité sur le plan matériel, j'ai envie de dire. Donc ça peut être sur le plan de l'argent, sur le plan financier, aussi sur le terme d'une relation, on va dire, stable de manière générale, d'accord? On a vraiment envie de ça. Alors ça sera, comme j'ai dit, avec ce roi de denier renversé, peut-être pas le cas pour le mois de septembre, ça sera peut-être en cours ou en cheminement. Pour certains, peut-être que ça va se débloquer justement pour ce mois de septembre, mais peut-être que pour le mois septembre-octobre, peut-être que pour le mois d'octobre, on ira voir justement un petit peu les énergies pour le mois d'octobre. Peut-être que ça aura évolué, d'accord? Et que pour le mois d'octobre, bah, vous serez peut-être un petit peu plus stable de ce côté-là, d'accord? Et également, ce qui est très intéressant, c'est ce 10 d'épée qui est renversé, d'accord? Il n'est pas dans son sens, on va dire, normal, j'ai envie de dire, sur son sens droit, il est renversé. C'est-à-dire qu'on quitte des angoisses ici. On quitte une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, d'accord? On n'a plus envie aussi, je sens, de s'angoisser, de trop réfléchir sur certaines choses, de comment faire, ouais, vraiment de se sentir mal par rapport à quelque chose, d'accord? C'est vraiment, on a envie de quitter un petit peu ce sentiment, cette émotion d'angoisse, de stress permanent, de burn-out. On quitte peut-être une situation qui ne nous convient pas, on travaille sur nous, on travaille sur nos peurs, sur nos angoisses, sur notre part d'ombre, hein, d'accord? Et notre part d'ombre est très importante, donc il est très important aussi de mettre la lumière dessus. Donc très belle réussite pour vous pour ce mois de septembre, les poissons. Et du coup, on va aller voir un petit peu, bah justement, il y a les réussites, mais quelles sont vos difficultés? D'accord? Quelles sont vos difficultés pour ce mois de septembre, les poissons? N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si ce nouveau format, entre guillemets, vous plaît plus. Les difficultés pour les poissons pour le mois de septembre 2023. Ok, la réussite, le désert, le sacrifice. Ah, je vais laisser une carte du jeu, donc je l'enlève évidemment. Ah, l'élévation, ok. Waouh, et en d'autres decks, on a Nadir. Bah, la difficulté, c'est... Waouh, de tout recommencer en fait. De recommencer à zéro, de recommencer quelque chose de nouveau. Il y a aussi cette sensation avec la carte Nadir aussi, c'est d'isolement, de solitude aussi. Il y a peut-être pour certaines personnes ici un sentiment de grande solitude qui vous pèse. Et ça, c'est une difficulté pour certains, j'ai envie de dire quasi quotidienne en fait. C'est quelque chose qui vous pèse. Il y a aussi une sensation de lourdeur dans cette carte-ci. Ouais. Vous avez du mal aussi peut-être à vous sentir protégé, à vous sentir protégé par l'univers, par vos proches, à vous sentir peut-être à votre place ici, d'accord? Alors, très intéressant, dans la carte de la réussite, le désert, le sacrifice et élévation. Bah, la difficulté, c'est peut-être une difficulté à réussir, parce que, justement, vous allez peut-être vous mettre... comment dire? Vous allez peut-être faire des efforts, d'accord? On a vu quand même 7 de bâton, 7 de denier. Il y a cette idée quand même de lenteur un petit peu, où il va falloir avoir de l'endurance, du courage, de la persévérance ici. Donc la réussite,
vraisemblablement, ici, pour vous les poissons, elle va être peut-être difficile à atteindre pour ce mois de septembre. Mais c'est pas pour autant qu'elle est dans la case difficulté que vous n'allez pas réussir, d'accord? C'est juste que c'est un petit peu compliqué, peut-être pour certains, voilà, d'aller vers l'objectif que vous vous êtes fixé ou un objectif que vous voulez vous fixer, d'accord? Parce que même si vous y mettez du cœur, il y aura peut-être un petit moment avec la carte du désert ici où les choses vont peut-être stagner. Vous n'aurez pas de réponse, vous n'aurez peut-être pas de résultat rapide, d'accord? Et ne pas avoir de résultat rapide, ce n'est pas grave. Des fois, la lenteur permet en fait une compréhension plus grande que la rapidité, d'accord? On ne peut pas être tout le temps rapide. Voilà, il faut aussi accepter la lenteur des choses. Et aussi, en fait, vous allez vous sacrifier un petit peu. C'est-à-dire que vous allez un petit peu vous saigner, justement. Avec cette carte, on a vu d'endurance, etc., de persévérance, il y a cette idée de, ouais, il n'y aura peut-être pas de résultat tout de suite, ça va être un petit peu dur. Vous allez peut-être donner un petit peu de vous-même, d'accord, ici. Peut-être beaucoup, d'accord, pour certains. Mais j'ai envie de dire, je pense que ça va payer. Parce que même si on a la carte de élévation en difficulté, cette carte-là nous montre que en fait, cette période difficile pour ce mois de septembre, cette période où ça va être un petit peu stagnant, où voilà, on se sent seul, on se sent isolé, on se sent pas soutenu, etc. C'est aussi pour vous apprendre à vous aimer, à vous soutenir vous-même et à ne pas aussi des fois compter sur les autres pour être bien. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a cette idée où peut-être que pour certaines personnes, vous attendez beaucoup des autres pour vous aider dans un projet, dans une relation, à vous en sortir, etc. Mais une autre personne ne peut pas faire le travail à votre place. Et ici, c'est un petit peu cette idée-là. Ça va être difficile pour vous de faire ce travail peut-être aussi individuel, mais il est extrêmement, extrêmement nécessaire en fait pour pouvoir avancer par la suite sur d'autres projets individuels, sentimentaux, professionnels, etc. D'accord? Ok. Alors, on va aller voir un petit peu le sentimental. Pour vous les poissons, pour ce mois de septembre. Donc vous prenez selon votre situation amoureuse, célibataire, en séparation, en couple, en crush, voilà. Alors, au niveau sentimental pour les poissons. Ouh, ok. Donc on a la carte de la femme. On a la carte des cigognes. Donc si vous êtes une femme, ça peut être vous. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui est en face de vous. On a la carte des secrets. On a le puits. On a le mont. Et il y en a deux qui ont voulu se mettre. On a le bouquet et la lettre. De deck, qu'est-ce qu'on a? On a la Vierge. Ok. Il y a des choses ici à purifier, peut-être au niveau sentimental. Oh. Peut-être qu'il y a deux femmes qui vous intéressent pour certaines personnes ici qui ne représentent pas voilà, la même femme qui est juste ici. Là, on a une femme un petit peu plus séductrice, un petit peu plus attirante peut-être. Là, une femme peut-être un peu plus sage, un petit peu plus romantique. Voilà, ça peut être cette idée-là. Où il y a peut-être deux femmes qui... Voilà, ou deux hommes, hein, peu importe, vous adaptez hein, selon vos attirances, etc. Mais il y a surtout cette idée, peut-être une ancienne relation éventuellement, ça peut être ça aussi, qui a besoin d'être purifiée, d'être... voilà, d'être, comment dire, d'être guéri. Voilà, de dire, ok, ça c'est un chapitre de ma vie, ça se termine pour en commencer à nouveau. Si vous ouvrez deux chapitres en même temps, ça va pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment cette idée-là. Donc ici on voit une femme ou un homme, voilà, vous adaptez selon selon votre attirance évidemment. Une femme ici avec qui j'ai la sensation que vous avez envie de construire quelque chose, d'accord, avec la carte des cigognes, mais il y a de la difficulté parce que la personne qui est en face de vous ici, elle ne dit pas tout. Parce qu'on a la carte du livre, la carte des secrets et on a la carte du puits. Elle ne dit pas tout, elle reste peut-être en surface, d'accord, par rapport peut-être à des émotions, à des sentiments, à des échanges. Peut-être est-ce qu'elle a vous fait miroiter peut-être un engagement éventuellement, mais dans le concret, c'est pas forcément le cas, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie d'une relation stable, peut-être de construire une famille, etc. Et elle vous dit oui, moi aussi. Mais finalement, en fait, elle ne vous dit pas que peut-être à l'intérieur, c'est peut-être pas le moment idéal pour elle de construire une relation peut-être stable. Peut-être que elle vous cache certains sentiments, certaines émotions. Peut-être qu'elle n'a pas envie de tout vous dire non plus. Pour ça aussi qu'on a la carte de la Vierge qui
nous parle quand même d'une certaine manière peut-être d'aller creuser aussi un petit peu plus loin par rapport à cette personne qui est en face de vous, homme ou femme, d'accord? Parce que au niveau sentimental, c'est une difficulté, d'accord? Il y a une certaine difficulté à construire une relation où on se sent bien, où on se sent compris, où on se sent épaulé, où en fait on peut se faire confiance ici. Il y a vraiment cette idée où j'ai cette sensation-là où quand même sur le plan sentimental, c'est pas facile non plus. C'est-à-dire que, ou peut-être que c'est vous, d'accord, si c'est pas la personne en face, vous avez peut-être peur de vous engager, peut-être êtes-vous un petit peu trop secret dans les relations sentimentales parce que peut-être que vous pensez à une autre personne, d'accord, ça peut être le cas. Est-ce qu'il y a une autre personne dans votre vie? Est-ce que vous restez en surface et vous montrez pas toutes vos émotions et tous vos sentiments parce que vous avez un petit peu peur peut-être de montrer certaines facettes de vous, d'accord? Ça peut être ça. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on a la carte du bouquet et de la lettre, avec le mont et les secrets. Donc cette difficulté, quand même, le mont, il n'est pas au début et il n'est pas à la fin. C'est-à-dire que ce mont ici, il est surmontable, d'accord? Pour justement vous ouvrir, d'accord? Sur le plan du cœur, sur peut-être, c'est peut-être le moment, si vous crochez sur une personne ou s'il y a votre partenaire, etc., peut-être de prendre un moment où vous êtes à deux, un rendez-vous, une soirée, etc., pour parler, pour vous livrer un petit peu. Il y a cette idée de livrer un petit peu ce qu'on a sur le cœur, parce que en gardant tout pour vous, ou si la personne en face garde tout pour elle, la relation, elle aura quand même un petit peu de mal à évoluer. Il y aura besoin ici peut-être de mettre certaines choses au clair, d'affirmer ou d'avoir des réponses à vos questions, parce que à l'heure actuelle, sur le mois de septembre, il y a cette sensation où on mouline un petit peu, on n'a pas toutes les réponses, il y a un semblant, il y a un masque qui est mis, c'est de la surface. Mais ici, on a besoin d'aller en profondeur avec la carte du puits. Ok ? Et on va voir un petit peu une carte conseil pour vous, les poissons, pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a? Et c'est fou parce que dans ma tête, je me suis dit, on va voir une carte poisson. Et qu'est-ce qu'on a? La nouvelle lune en poisson. Méditer et contempler. Waouh, c'est incroyable. Je le montre un petit peu plus près. Ici, cette carte vous invite, pour ce mois de septembre, ici, peut-être, voilà, comme je disais, à vous apaiser, d'accord, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, à prendre le temps aussi peut-être de vous ancrer un petit peu plus à l'instant présent, à voir un petit peu, comment dire, la beauté dans des choses simples, à méditer de manière concrète, c'est-à-dire, voilà, si à méditer 5, 10 minutes, voilà, pas besoin de faire 1 heure et demie, ça sert à rien, mais voilà, juste de prendre le temps, en fait, voilà, de se calmer, de se poser, même si c'est pas une vraie méditation, juste voilà, vous fermez les yeux et vous respirez, vous voyez, des exercices de respiration et surtout admirer un petit peu déjà tout ce que vous avez accompli, tous les efforts que vous avez faits et tout ce que vous allez faire. En fait, il y a vraiment cette idée de contempler un petit peu le chemin parcouru, ne vous auto-flagellez pas, je sais pas si ça se dit, mais voilà, ne soyez pas trop dur envers vous-même, il y a vraiment cette idée-là. Donc voilà pour vous mes poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est très important pour moi. N'hésitez pas du coup à aller voir la guidance sur le mois d'août pour voir si ça a résonné. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.